Bonjour à tous et bienvenue dans les Infos d'Orient, l'hebdo sur l'actualité des chrétiens d'Orient. Cette semaine, l'évêque de Szécheneti en Érythrée est libéré de prison, Volodymyr Zelensky remercie la France, et la rencontre annuelle de l'ordinariat des catholiques orientaux en France s'est ouverte à Paris. En Érythrée, Monseigneur Fikre Mariam Agos et le père Meretab Estéphanos ont été libérés de prison ce mercredi 28 décembre. L'évêque du diocèse de Szécheneti et le curé de la cathédrale de Szécheneti avaient été arrêtés par le gouvernement érythréen le 15 octobre dernier pour avoir dénoncé les nombreuses violations des droits de l'homme dans le pays. Une messe d'action de grâce a été célébrée le lendemain de leur libération à Asmara, la capitale du pays. Ils ont pu regagner leur diocèse, où ils ont été accueillis par une foule nombreuse de fidèles de l'Église catholique érythréenne. Une nouvelle attaque antichrétienne a eu lieu à Narayanpur, dans le diocèse de Jagdalpur, dans le nord-est de l'Inde. Ce lundi 2 décembre, une foule d'environ 1 millier de personnes s'en est prise à l'église et au presbytère de la ville. Plusieurs attaques similaires avaient déjà eu lieu ces derniers mois dans le pays. Monseigneur Joseph Kolam Parambil, l'évêque du diocèse, craint de nouvelles attaques contre d'autres institutions chrétiennes du pays. Merci la France. Ce sont les mots du président ukrainien Volodymyr Zelensky à la suite de la visite à Kiev ce mercredi 28 décembre de Sébastien Lecornu, ministre des Armées français. Ce dernier a affirmé vouloir travailler à répondre aux besoins militaires de Kiev pour les semaines à venir. Dans le même temps, dans les paroisses de l'Est du pays, les 42 générateurs envoyés en Ukraine il y a quelques semaines par l'Œuvre d'Orient sont actuellement en train d'être distribués. Alors que le monde apprenait la mort du pape émérite Benoît XVI ce samedi 31 décembre, l'Œuvre d'Orient tient à rappeler la grande fécondité de son pontificat pour les églises orientales. Il a enrichi le collège des cardinaux de 6 prélats orientaux et effectué de nombreux voyages auprès des communautés orientales. Mais son pontificat restera marqué par le synode qui leur a été consacré en 2010, intitulé « Église catholique du Moyen-Orient, communion et témoignage ». Ça a été un pape qui a eu vraiment le souci de ces chrétiens d'Orient et qui a fait vraiment une œuvre d'une grande fécondité théologique, ecclésiale, apostolique, pastorale avec ce synode pour le Moyen-Orient. Ce mardi 3 janvier, l'ordinariat des catholiques orientaux en France a ouvert ses 3 jours de rencontres annuelles à Paris. Chaque année, ces journées rassemblent les prêtres catholiques orientaux de France autour de l'archevêque de Paris, qui en est le responsable. Créé par le pape Pie XII en 1954, cet ordinariat organise les communautés catholiques orientales dépourvues d'évêques présentes sur le territoire français. Pour cette première rencontre, autour du nouvel archevêque de Paris, Monseigneur Laurent Ulrich, le diaconat et l'Eucharistie étaient les grands thèmes abordés. C'est l'occasion annuelle qui nous permet de nous rencontrer entre prêtres et de créer des liens. Donc c'est avant tout un moment avec l'ordinariat de fraternité entre prêtres catholiques orientaux de différentes églises. Ensuite, c'est un moment où nous pouvons avoir des échanges, notamment avec Monseigneur Gollnisch, mais aussi avec un évêque. Là, en l'espérant, ce sera Monseigneur Laurent Ulrich, qui est ordinaire des catholiques orientaux de France.